Alors, nous avons donc dit aujourd'hui tuto pompe. Alors, cette technologie dont j'avais à peu près l'entière exclusivité pendant 10 ans va être partagée. On va commencer par notre nouveau joujou qui est une SUP gonflable sur laquelle on peut mettre un foil. Et on peut même y visser un pied de mât. C'est pour ça que c'est Yann qui s'y attaque. Ici, voilà, vous avez un filetage et on peut visser un pied de mât. Alors c'est un double tuto, c'est seulement le tuto pompe, non seulement le tuto pompe, et en plus le tuto SUP à foil windsurf. Alors voilà, je tends à Yann la pompe dédiée au SUP, qu'on reconnaît facilement, qui a le cylindre plus petit qu'une pompe de kite, qui a un embout qui est identique à celui pour gonfler les Zodiacs, et puis qui a une petite manette là qui permet d'être double effet ou simple effet. Voilà, double effet c'est quand vous remontez ça pousse aussi, et quand vous descendez ça pousse. Et si vous mettez simple effet, ça ne pousse que quand vous descendez. Je pense que c'est pour faire monter la pression, on utilise le simple effet, enfin on verra. Alors là, il n'y a pas d'instruction sur la pression de... Non, par contre, il faut pas oublier d'ouvrir le truc. Autrement, elle va se... Voilà, on ouvre. Là. Ok. Puis push down pour vider. Hop. Si on pousse puis que ça descend, c'est que c'est ouvert. Juste. Je pense, ouais. Voilà, là on pourrait aussi la gonfler à l'électrique, mais vu qu'on est très motivé aujourd'hui, on va la gonfler avec la pompe qui est prévue à cet effet. C'est à combien de la... Et on va la gonfler à en tout cas 1 bar, virgule 17 PSI au moins, non? 17 PSI. Allez, 1,2 bar pour commencer. Pas marqué. Voilà, double effet, hop. On monte, ça pousse, on tire, ça pousse, on monte, on descend, ça pousse tout le temps. Donc ça gonfle relativement vite. Quoique, oui, elle prend du volume. Alors voilà, on a trouvé la pression recommandée. C'est entre 15 et 21 psi. Entre 15 et 21 psi, donc entre 1,2 et 1,7 bar. Chose comme ça. Alors si il fait froid quand vous gonflez, mettez pas la pression maximum parce que quand ça va chauffer ça va augmenter. Et puis si il fait chaud, vous pouvez mettre le paquet, quand il va faire froid ça va baisser. Alors là on est à 8 psi et ça commence déjà à être dur. Elle a déjà bien pris forme, hein, cette belle SUP. 3 ailerons, plus un foil en option que vous trouverez chez Backside Shop à Morges. Pas cher. Pas cher, équipez-vous. La planche est là, venez avec votre foil sous le bras. Et derrière le Rio, ou bien dans les petites vagues de Vaudère, ça va foiler. Alors les petits manchons qui sont dessous là, c'est pas pour rajouter de la flottabilité ou pour les mettre au poignet, c'est juste pour protéger les ailerons, pas qu'ils se cassent ou bien qu'ils percent le truc quand on le plie dans le sac. Alors quand il n'y a plus d'air ou qu'elle est toute molle, il n'y a pas besoin de mettre un message sur le groupe. Vous pouvez juste prendre une pompe et rajouter un petit peu d'air dedans. Ouais. C'est encore plus simple en fait, c'est plus rapide que de trouver du réseau, mettre un message sur WhatsApp et hop, la pompe, on pousse et ça remonte. Ah bah oui. Voilà, alors là on a atteint la pression, on a enlevé la soupape est bonne. Alors Yann, est-ce qu'il faut fermer après une fois qu'on a atteint la pression maximum? Oui. Mais tu laisses la soupape... Ah si tu... Bah, sinon elle se... Si tu as envie de recommencer, il faut l'enlever. Ouais. Ouais, alors voilà, pas prendre le petit fil avec. Voilà. Ça nous arrive tous. Clac, voilà, là le fil n'est pas avec. C'est bon, ça fuit pas, c'est gonflé.
Voilà, donc on a mis double effet pour la première partie et ensuite on a switché sur simple effet pour la mise en pression jusqu'à minimum 1,2 bar. Ok, on passe à d'autres pompes. Alors ça, c'est une pompe à vélo, hein, que les gens connaissent assez peu. Finalement, c'est une technologie assez moderne avec laquelle on peut gonfler les roues des chariots. Vous voyez là, hop, on gonfle les roues des chariots. Alors là, il y a aussi une petite jauge de pression. Là, on monte pas aussi haut, on monte à 1 bar maximum, 1 bar et demi, parce que les pneus des chariots de bateau, ils chauffent au soleil et puis sinon ils éclatent. Alors voilà, ça c'est la pompe pour les chariots de bateau ou votre vélo si vous êtes dégonflé. Elle se trouve dans le porte-à-cabine gris. Ça c'est une pompe pour les kites, aussi avec un manomètre. On gonfle minimum à 7 psi normalement les kites. Il y a différents embouts qui permettent de gonfler des kites différents. Et ça, c'est le petit embout spécial pour les ailes jean à gonflage rapide. Alors ne pas perdre, c'est celui qui a le petit cordon jaune. Il se trouve dans l'armoire kite. Ça, c'est une pompe électrique, encore plus technique, parce qu'elle a un interrupteur on-off. Elle a un embout qui est finalement le même que la SUP. Donc on peut gonfler les bouées, le Zodiac, le trampoline, et il y a une prise électrique pour brancher sur le 220 volts à côté du Troy. Là on a la même pompe mais manuelle qui a été fournie avec le Zodiac et qui a aussi, on peut faire soit entrer l'air, soit sortir l'air. La pompe électrique a aussi ces deux options. Out pour gonfler, in pour aspirer. Ok, donc des fois pour aller plus vite, pour dégonfler des grosses bouées, dégonfler un trampoline, on peut utiliser. Alors voilà, le trou out, donc c'est où l'air sort, donc c'est pour gonfler. Le trou in, c'est où l'air rentre, donc c'est pour dégonfler. Quand on appuie dessus, on remarque que là, ça sort par ce trou quand on appuie, et là, l'air rentre par le in et sort par le out. Même chose ici, ça sort par le out, ça rentre par le in. Shake it up.